région de Diourbel est une région stratégique. Rien que dans le département de Diourbel, on a 120 000 électeurs. La région de Diourbel est la troisième région du Sénégal en termes d'électorat. Madame ci mbolo mi voté. Fi mu placé wu ci Sénégal zone stratégique la. Li fi am ci activité économique, ci commerce ak ci mbay, li fi am ci activité culturelle, ci religion, ci diine, ci leneen ak leneen. Dafa nek région bo xamné ni mu delloo ginnaaw ci Sénégal day traduire manque de vision yu autorités yi am mais dafay traduire aussi autorités locales yi fi nekk seen ñàkk liggéey te mooy ñu nekk ci ñu bëri ci ay collectivités territoriales kon nag Pastef bu dee parti la boo xam ne dafa bëgg a soppi Sénégal dafa war a dem à la rencontre des Sénégalais mouvement des jeunes Pastef nga xam ne mën nañ ne mooy moteuru parti bi ndax ñi ëpp ci ñu Pastef war a convaincre muy population sénégalaise ay jeunes mais ñi ëpp ci militant wu Pastef ay jeunes mouvement boobu dafa war a dem à la base nekk au contact des populations recevoir seen doléances ak seen préoccupations ensemble ñu xool naka nañuy def ba JPS bu Diourbel dans toutes les 12 communes mën a nekk JPS bu dëgër nekk JPS bu taxaw nekk JPS yi bi nga xam ne fi ñuy jëm pour réew mi tegu ci yoon mooy nekk à l'avant-garde pour mu valoir ni satisfaction pour ñu am conquête pour qu'au soir du 25 février 2024 nous élire le président Ousmane Sonko dès le premier tour. Bonjour à tous. Je tiens à remercier la coordination de Pastef Diourbel, notamment le superviseur Serigne Bathie Ndiaye qui supervise tout le pôle centre, qui polarise déjà 4 régions. Et lors de la nomination, quand je l'ai contacté, je lui ai fait part de mes inquiétudes quant à l'immensité des missions et des tâches qui lui sont assignées et confiées. Mais vu son engagement, vu sa détermination, vu son esprit proactif, qui a permis qu'au bout d'une semaine, qu'on puisse parvenir à organiser et à réussir de la plus belle des manières cet événement, je pense que nous avons de bonnes raisons pour avoir confiance en lui et en son équipe, mais pour avoir confiance eu égard aux échéances électorales qui guettent ce pays dans 7 mois. L'objectif donc de cette rencontre, c'est d'aller à la rencontre des militants jeunes de Pastef. Parce que Pastef est un parti qui doit coller ses perspectives, qui doit coller ses plans d'action à la réalité sociologique et démographique du pays. Et parler de la réalité démographique du pays consiste à comprendre que 70% de la population sénégalaise est jeune. Parler de la réalité géographique du pays, c'est comprendre le rayonnement stratégique, c'est comprendre le positionnement géographique de la région de Diourbel. Rien que dans le département de Diourbel, on compte 120 000 électeurs. La région de Diourbel est la 3e région électorale du Sénégal en termes de poids, en termes de grenier électoral. C'est la raison pour laquelle, pour aller en perspective des élections, de l'élection présidentielle du 25 février 2024, il était plus qu'urgent que le mouvement des jeunes de Pastef, la JPS, en tant que pierre angulaire du parti, en tant que point focal du parti, puisse aller au contact pour remobiliser la base. 12 communes où il faut installer les coordinations et les sections de la JPS, enfin procéder à l'installation de la coordination départementale, engager une feuille de route claire, bien établie, bien définie, qui sera mise en œuvre avec la base. Donc l'objectif est de s'inscrire dans une démarche participative, une gouvernance inclusive, où dans tout le processus décisionnaire, de la planification, en passant par la mise en œuvre jusqu'au suivi-évaluation, c'est un contact permanent, régulier et pérenne entre la base incarnée par les coordinations de la JPS et le sommet incarné par le bureau exécutif national qui, pour moi, n'est qu'une instance de coordination qui doit renouer le contact et le dialogue direct avec la base et avec les militants jeunes du parti. Donc à tous les jeunes Sénégalais qui sont dans la région de Diourbel, je ne parle pas de département, dans la région de Diourbel, à tous ces jeunes qui sont prêts à se sacrifier pour participer dans ce projet salvateur pour l'élection d'une république enfin sénégalaise et souveraine. À tous ces jeunes,
je lance un appel solennel de quitter le confort de la sympathie et des likes sur Facebook pour rejoindre les rangs de PASTEF en tant que militants engagés au sein des rangs du parti. À tous ces jeunes qui sont déjà militants de PASTEF, je lance un appel solennel. Tous ceux qui ont moins de 35 ans, de rejoindre la JPS, qui pour moi est la pièce nodale sur laquelle le parti doit s'asseoir pour engager la bataille finale, qui pour nous, c'est l'élection présidentielle. Et parler de l'élection présidentielle consiste tout d'abord à s'intéresser sur la question de la candidature non négociable du président Ousmane Sonko. C'est une affaire qui transcende la simple question juridique. Ce n'est pas une affaire de droit, parce que le droit lui permet de participer à l'élection présidentielle. Dans quel système démocratique au monde pouvons-nous concevoir qu'une personne condamnée pour diffamation, qui n'existe d'ailleurs pas, mais un délit privé, puisse être empêchée de participer à des joutes électorales pour satisfaire les désirs d'une personne impopulaire qui a gouverné par la terreur à la tête de ce pays pendant 12 ans et qui décide de choisir pour les Sénégalais qui doit être président de la République. Quelqu'un qui a hérité d'une République qui a existé avant son naissance et qui existera après lui. La République sénégalaise n'est pas une république privée. La République, ce n'est pas l'Alliance pour la République. Le Sénégal transcende les caprices, les désirs, les desiderata, les volontés et le désir d'enrichissement d'un groupuscule qu'il faut mettre hors d'état de nuire pour enfin bâtir une république souveraine, une république prospère et une république démocratique.